Salut à tous, aujourd'hui je vous embarque avec moi pour une super motivation ménage avec le rangement de la maison, le traitement du linge d'une semaine qui s'était accumulé et qui n'avait pas été traité, ainsi qu'un retour de course. C'est parti! Bonjour à tous, là du coup aujourd'hui on est mardi, j'ai posé ma journée de travail, j'ai plein de choses à faire. Du coup, je vais vous embarquer avec moi pour un brin de ménage déjà, parce que j'ai besoin de... Enfin voilà, j'aime pas être... quand je suis à la maison, du coup, je fais toujours un petit coup de ménage. Donc là, ça va être assez rapide. Je vais débarrasser la table parce que là, mon mari et les enfants sont partis en catastrophe. Donc du coup, je vais débarrasser la table du petit-déj des enfants, remplir le lave-vaisselle. Je vais passer un coup au sol aussi parce que là, du coup, hier soir, ça n'a pas été fait. Je vais faire les lits des enfants, faire mon lit, parce que je me suis levée, pareil, j'ai tout laissé, comme je savais que j'étais à la maison. Et du coup, voilà, on va refaire juste un petit brin de fraîcheur, on va dire, aérer les pièces, et puis ça ira très bien. Ensuite, j'aurai quelques courses à faire aujourd'hui, et voilà, donc je verrai si je vous embarque aussi pour le reste de ma journée. Je pense que je vais vous montrer mes repas aussi, de ce que je vais manger aujourd'hui. Donc là, c'est œufs, pommes et beurre de cacahuète ce matin. J'ai bu un café déjà, mais en général, c'est une infusion que je bois. Mais là, du coup, j'avais besoin d'un café. Donc, du coup, voilà ce que j'ai mangé ce matin. Et je vous montrerai également mon repas de ce midi. D'ailleurs, on va le sortir avant de partir pour que, au moment où je revienne, ça ait commencé à décongeler. Parce que là, oh non, quoique je vais manger ce qui a été préparé pour hier soir, il en reste encore. Donc, je mangerai ça. Dans tous les cas, je vais vous montrer ce que je vais manger aujourd'hui pour que vous puissiez vous en inspirer aussi si ça vous intéresse. Donc voilà pour mon petit déjeuner. Donc du coup, je me suis fait 2 œufs. Bon, normalement, je devais en avoir qu'un, mais du coup, ma fille n'a pas mangé l'autre. Donc je vais manger les deux avec une pomme et une cuillerée de beurre de cacahuète. Donc pour la boisson, du coup, en principe, je me fais une infusion, mais là, j'ai déjà bu un café ce matin. Bon là je suis un peu fatiguée, donc du coup j'ai bu un café pour pouvoir m'aider à tenir la journée. Donc voilà pour mon petit déj. Alors tout d'abord je vais commencer par me préparer. Donc j'ai décidé d'une tenue assez simple qui va me permettre de pouvoir bouger toute la journée. Donc je commence par faire les lits et aérer les pièces. Donc là du coup comme je vous l'ai dit, je m'étais levée sachant que j'allais être à la maison, j'avais pas fait mon lit en me levant, ce que je fais d'habitude. Donc je commence par faire mon lit, j'aère la chambre. Donc là ce jour-là, mon mari n'était pas en télétravail, j'étais toute seule à la maison. Donc ça m'a permis de pouvoir passer dans toutes les pièces tranquillement sans déranger personne. Je passe ensuite dans la chambre des enfants et je fais la même chose. Donc du coup j'aère la chambre. Donc sur leur fenêtre il y a toujours tous leurs stickers de Noël collés. J'ai pas encore eu le courage de les enlever. Donc je ferai ça prochainement, mais ce sera pas pour aujourd'hui. Donc je commence par mettre du coup leur pyjama dans les boîtes qui sont au bout de leur lit. Donc ça c'est un système que j'ai mis en place pour pouvoir leur permettre d'avoir facilement accès à leurs vêtements. Donc le matin d'avoir accès facilement aux vêtements qu'ils doivent porter pour la journée. Et le soir d'avoir facilement accès du coup à leur pyjama sans avoir à aller chercher dans le placard. Et du coup c'est un système qui fonctionne plutôt bien. Au début je pensais que ça ne durerait pas parce que ils auraient pris l'habitude de récupérer les boîtes, les mettre au sol, jouer avec, etc. Mais finalement ça tient plutôt bien. Donc là ce jour-là mon fils avait fait pipi. Donc du coup il fallait que je change tous les draps. Donc moi le système que j'ai mis en place pour pouvoir garder les draps propres, c'est une boîte tout simplement qui est glissée sous le lit, donc comme ça qui ne prend pas de place. Et donc dans cette boîte là je mets les protège matelas propres, les housses de matelas propres, etc.
Là du coup je vous remontre également ma petite astuce pour pouvoir changer les lits plus rapidement, surtout la nuit quand les enfants appellent en pleine nuit et qu'ils ont fait pipi. C'est que je superpose plusieurs couches de protège-matelas, drap, ce qui me permet pendant la nuit, si jamais il y a à changer le lit pendant la nuit, j'ai juste à enlever une épaisseur sans avoir tout à changer. Bon là du coup petite astuce, c'est qu'en fait comme les enfants il est probable qu'ils mouillent leur couette si jamais ils font pipi, du coup moi j'ai une couette en plus, une couette taille enfant en plus, ce qui me permet de changer de couette, surtout si ça m'arrive le soir, si le soir je me rends compte que le matin ils avaient fait pipi et que leurs draps n'ont pas été lavés du coup pendant la journée, ça me permet de leur changer leur linge de lit et qu'ils soient totalement au sec. Parce qu'en fait, donc là aujourd'hui ça tant mieux, je suis présente à la maison donc du coup je peux lui refaire son lit pendant la journée. Mais en général c'est au final c'est le soir que je me rends compte de la catastrophe qu'il y a eu le matin et du coup qu'il faut tout changer. Et du coup j'ai pas le temps de laver et de sécher avant qu'il aille se coucher, parce que c'est vraiment au moment où les enfants vont se coucher que je peux m'en rendre compte. Si jamais mon mari a oublié de défaire le lit qui était mouillé. Donc du coup voilà pourquoi j'ai une couette supplémentaire taille enfant ainsi qu'un oreiller supplémentaire. Donc ce qui fait qu'à la maison on doit avoir 5 ou 6 oreillers, peut-être même plus, pour pouvoir tourner si jamais il y a des oreillers qui sont sales ou tachés ou souillés comme là c'est le cas aujourd'hui. Donc du coup voilà, là je vais pouvoir lui remettre une couette et un oreiller tout propre sans attendre de faire tourner le reste, parce que sinon voilà, je risque de faire tourner mais d'oublier dans la journée de faire sécher et de pouvoir lui remettre ça avant ce soir. Donc là je partais à la recherche de la housse de couette et de la tête d'oreiller du coup qui était propre, donc j'avais retiré durant le week-end, mais sauf que comme on n'était que mardi, et bah du coup je n'ai pas trouvé. Bon là du coup voilà, j'ai préparé la couette et l'oreiller, mais je vais pas pouvoir lui remettre son linge de lit parce que du coup j'ai tout défait samedi. Là on est que mardi, j'ai tout défait samedi, j'avais pas encore lavé, c'était justement dans la machine et ça doit sécher dans la journée. Enfin là du coup je vais faire sécher dans la journée pour qu'il puisse avoir son linge de lit, donc la housse de couette et la tête d'oreiller. Donc il les aura que ce soir, mais là au moins j'ai mis l'oreiller et la couette sur le lit, comme ça ce soir j'aurai plus qu'à prendre le linge sec pour pouvoir le mettre sur la couette et sur l'oreiller. Et donc on continue avec le salon et on fait la même chose que dans les chambres. Donc j'ouvre les fenêtres pour aérer. Ce qui est bien, c'est que comme j'ai un appartement traversant, on va dire, en bloquant bien toutes les portes en position ouverte, je peux faire un bon courant d'air dans la maison. Donc c'est plutôt pas mal pour aérer. Je passe également dans la cuisine où je lave du coup ce qui a été utilisé pour pouvoir préparer le petit-déj, puisque ce matin on avait mangé des œufs. Donc pareil, j'avais tout laissé en vrac sachant que j'étais présente. Donc là c'est vraiment rapide hein, le matin. Si on mange des œufs, il y a une poêle, sinon après c'est juste les tasses à mettre dans le lave-vaisselle et puis c'est tout. Là du coup maintenant on est obligé de garder nos volets fermés en permanence parce qu'en fait on a un problème de pigeons dans la résidence. Pareil, on a mis une grille qui bloque le petit trou qu'il y avait et on a mis du scotch transparent également pour bloquer. Attendez, je vais vous montrer un peu. Là voilà, on a dû mettre du scotch transparent parce qu'en fait voilà, donc on a un problème de pigeons. En fait sur les loggias, les pigeons dans la résidence du coup ils aiment s'insérer dans les loggias et puis faire leur petits nids et puis pondre leurs œufs. Ce qui fait qu'après voilà, on a des fientes de pigeons partout, on a des plumes partout, enfin c'est voilà, ça devient hyper sale. Donc du coup nous on s'est barricadé, on va dire, on a barricadé notre loggia le temps qu'on fasse les travaux pour fermer complètement. Voilà comment on procède. Du coup ça réduit beaucoup la luminosité dans la cuisine, alors que voilà, il fait super beau aujourd'hui. Là dans la cuisine il fait très très sombre, mais bon c'est temporaire j'espère. Donc là du coup ce que je dois faire c'est prendre les vêtements du coup qui ont été lavés hier soir, les mettre à sécher. Du coup il y a également les... il me semble que dans cette machine j'avais mis aussi les protège matelas, donc imperméables, donc ça je vais pas les mettre dans la machine, je vais les faire sécher en les suspendant aux portes des pièces de la maison.
enfin de l'appartement. Et du coup, le reste, je vais mettre à sécher. Comme ça, j'aurai du coup le linge de lit de Lucas ce soir. Et du coup, je vais remettre à laver, donc ce qui est sur le dessus de la machine. Donc, c'est des vêtements sales que j'ai mis ici pour me faciliter du coup le remplissage après de la machine si jamais j'étais le soir avec les enfants, pour pouvoir aller un peu plus vite et éviter d'avoir à faire les allers-retours dans la salle de bain. Donc maintenant je fais comme ça ça me permet d'aller un peu plus vite, de gagner quelques minutes, parce que après, en passant dans la maison pour aller chercher quelque chose, il suffit que je vois autre chose et puis du coup je pars dans une autre tâche, et au final après j'oublie de m'occuper du linge. Enfin bref, voilà. Donc là ça me permet de gagner en temps et d'éviter de me disperser, on va dire. Donc quand j'ai la possibilité de le faire, je le fais. Donc je mets un panier en attente sur la machine, un panier de linge sale en attente. Donc là, comme je vous disais, je vais récupérer du coup les vêtements qui ont été lavés la veille, donc qui sont encore mouillés, et je vais les glisser dans le sèche-linge. Et ensuite, du coup, je vais pouvoir remplir la machine avec les vêtements sales qui sont dans le bac juste au-dessus. Voilà, je vide le contenant d'eau du sèche-linge pour que ça puisse tourner à nouveau. Donc là, j'avais pas suffisamment de vêtements, donc je suis allée en rechercher dans le panier de linge sale. Et j'ai mis également en attente les draps souillés de Lucas. Et j'ai lancé le lave-vaisselle. Je suis retournée du coup dans le salon et je me suis attaquée du coup aux surfaces pour les nettoyer. Donc notamment à la table de petit-déj des enfants. J'en ai profité pour passer également un petit coup sur les chaises, sur la table basse. J'ai ramassé les petites choses qui traînaient. Oui, sur la table basse, les enfants avaient mis des taches de chocolat. Donc là, du coup, je suis allée chercher mon produit pour pouvoir diluer les taches et pour pouvoir les nettoyer plus facilement. Donc, en ayant des enfants pas très grands, je dirais pas en bas âge, mais pas très grands, il y a des taches qui se nichent absolument partout. Parfois, il m'arrive de regarder des vidéos de quand mes enfants étaient petits ou quand j'avais uniquement Lucas. Et quand je vois l'état de la maison, je me dis mais attends, on venait tout juste de nettoyer ou alors qu'en fait pas du tout, c'est juste que on n'avait qu'un seul enfant et que du coup il touchait à moins de choses, il y avait moins de choses qui étaient renversées. Là parfois pendant le petit-déj, il s'amuse je sais pas moi enfin bref, il s'amuse avec ce qu'ils sont en train de manger en même temps, enfin bref. Du coup, ça fait des tâches absolument partout. Donc bon, on essaie de maintenir propre aussi souvent que possible, mais parfois voilà, c'est un peu compliqué quand même, sachant qu'on travaille tous les deux, mon mari et moi. Voilà, personne n'est à la maison pour pouvoir maintenir la maison en ordre et en état tous les jours. Donc on fait du mieux possible. Donc là par exemple, on était mardi, je crois qu'on avait on avait nettoyé les sols le dimanche. Et là, j'ai récolté un tas de poussière alors que ça faisait même pas 3 jours que ça avait été fait, quoi. Donc vraiment, un jour, je pense que j'investirai dans un aspirateur robot. Mais il faut que je regarde tout ce qui est perturbateur endocrinien. Vous connaissez mon inquiétude par rapport à ces produits-là. Et donc là, ensuite, je passe à la salle de bain en m'attaquant rapidement au lavabo. Donc là, c'est assez rapide puisque j'utilise mon spray de vinaigre, liquide vaisselle et eau. Donc je vaporise du coup sur les miroirs, mais également sur le lavabo en lui-même. Et je nettoie tout à la lavette. Et ensuite, je rince avec de l'eau chaude. Donc ça prend vraiment 2 minutes. J'ai pas besoin d'utiliser des produits différents. J'utilise le même pour les robinets, pour le lavabo et pour le miroir. Et le résultat est impeccable. Je sèche rapidement avec une serviette. Et le tour est joué. Ensuite, je passe dans les toilettes. Donc là, le rouleau de papier qu'on avait commencé était presque fini, donc j'ai déballé le deuxième.
Et je nettoie aussi rapidement. Du coup, j'avais déjà vaporisé le produit sur les toilettes. Donc là, j'enlève avec le papier. Donc parfois, il m'arrive d'utiliser une lavette. Mais là, voilà, j'ai fait avec le papier toilette que j'ai mis ensuite dans les toilettes. Et je nettoie également le trou. Je sais pas comment l'appeler autrement. Je repasse dans le salon et là du coup je voulais nettoyer les sols mais vraiment très rapidement. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai vaporisé un peu de mon produit, donc liquide vaisselle, vinaigre et eau au sol là où il y avait les taches. Et du coup je passe la mop un peu partout. Mais j'insiste bien du coup sur les taches où j'ai vaporisé le produit. Donc comme ça me permet de pouvoir les enlever plus facilement. Et de cette façon, je retrouve un intérieur propre pour pouvoir démarrer ma journée. Et voilà mon intérieur propre et rangé. La chambre des enfants, toujours avec le courant d'air traversant pour pouvoir bien aérer, la salle de bain et les toilettes rangées. Donc là sur le miroir, les taches qu'on voyait c'était les taches de scotch, hein, c'était pas de la saleté. Et voilà également pour la cuisine. Là ça y est, je suis prête à sortir, du coup je sais même pas quelle heure il est. Il est 10h42, donc il faut que je me dépêche parce que je dois aller du coup acheter quelques petites choses et après il faut que je fasse du montage vidéo et il faut que je travaille également pour une petite chose que je vous montrerai. Donc je me suis lancée en auto-entreprise dans la vente de sablés, également dans une autre activité dont je vous parlerai un peu plus tard. Donc là je suis prête à partir, mon sac est à l'entrée, j'ai également mis un sac de sac à l'entrée. Alors je range mes chaussons en même temps. J'ai également mis un sac de sac à l'entrée parce que du coup ça me permet de ne pas oublier de les récupérer jusqu'à la voiture. Sinon en général ça traîne après dans la cuisine, à l'entrée, et on oublie de les remettre dans la voiture. Donc là je les ai mis devant la porte d'entrée, comme ça je risque pas de les oublier. Et c'est parti. Je voulais également vous dire qu'actuellement je suis toujours en perte de poids. Donc là en fait ce que je fais, comme là je dois sortir, là en fait ce que je prévois de faire c'est de... Enfin, ce qui est bon de faire, c'est de prévoir en rentrant ce que je vais manger. Donc là, hier, pour le repas d'hier, on avait brocoli, saumon et du coup les enfants ont mangé ça avec du riz complet, du riz jaune, ils ont appelé ça parce que j'ai mis un peu de curcuma et de curry dedans. Donc là c'est ce que je vais manger. Moi je vais manger le reste de brocoli et de saumon, sauf qu'il en reste vraiment pas beaucoup. Il en reste vraiment pas beaucoup. Bon après il y a de quoi faire une salade, etc. Mais là ce que je vais quand même faire c'est, je pense que je vais pas manger ça, je mangerai ça ce soir avec un fruit et tout. Mais là ce que je vais faire, non bref, en tout cas ce que je vais faire là maintenant, je vais quand même sortir un plat que j'ai congelé. Un plat que j'ai préparé et qui répond à mes critères, on va dire, pour éviter de manger n'importe quoi en rentrant, de m'acheter un McDo ou ce genre de choses. Là du coup je vais sortir un plat d'avance, je vais le laisser sur la table, ce qui va permettre que ça décongèle. Je vais vous montrer ce que j'ai au congélateur du coup, pour répondre à mes exigences. Donc là j'ai 3 plats déjà congelés, donc celui-ci c'était brocoli si je me trompe pas. Ah non, celui-ci c'est haricots verts, poivrons, gombo et bœuf. Donc je pense que je vais sortir ça parce que ça c'est vraiment un plat que j'adore. Donc je vais sortir ça. Je vais le laisser là. Là du coup j'ai une grosse part de flan poireau lardon. Et ici j'ai brocoli, poulet, poivron, lait de coco. Donc pareil congelé. En fait d'avoir ces plats congelés, ça me permet du coup de... Hop là, je vais fermer le placard. Je disais... Voilà. Je disais d'avoir ces plats congelés, en fait ça me permet de pas manger n'importe quoi. Surtout à des moments où j'ai rien de prêt qui va répondre à mes critères pour pouvoir
continuer à perdre de poids. Du coup, ça me permet d'avoir quand même quelque chose à manger. Donc j'aime bien faire ça maintenant. Je cuisine un peu plus dans les catégories de plats, en tout cas qui répondent à mes critères. J'en cuisine un peu plus. Je congèle une partie, ce qui fait que voilà, je peux ensuite en emmener du coup au travail. Je peux en sortir le soir, enfin le matin pour le soir, enfin la veille pour le soir. Dans ce cas-là, je mets quand même au frigo. Je garde au frigo, mais bref, ça me permet de pouvoir avoir quelque chose à manger assez rapidement et qui ne m'entrave pas, on va dire, dans ma perte de poids. Donc là, maintenant, il me reste 4 kilos à perdre. Donc du coup, j'espère voilà, pouvoir les perdre, enfin, continuer graduellement ma perte de poids et ne plus avoir de plage de stagnation. Parce qu'en fait, le fait de remanger du sucre, remanger des féculents, du coup, ça m'entraînait à... Enfin, ça me faisait stagner dans ma perte de poids ou même aller dans l'autre sens, donc la reprise de poids. Donc du coup, voilà. Moi, j'ai pas de gros secrets pour ma perte de poids, c'est surtout manger les produits qu'il faut, donc réduire la portion de féculents et éliminer les sucres ajoutés, donc le sucre blanc, enfin les sucres, voilà, les sucres ajoutés. Je mange toujours des fruits par contre, parce que ça me permet quand même d'avoir un petit goût sucré. Par contre, j'évite le miel, le sirop d'agave, etc. Et les pâtes, le riz, j'en mange beaucoup moins. Les pâtes, le riz, les pommes de terre, ce genre de choses, j'en mange beaucoup moins. Voilà, et j'essaie d'avoir également de bonnes sources de gras. Donc éviter les huiles végétales telles que le colza, l'huile de tournesol, etc. Mais plutôt privilégier le beurre, l'huile d'olive et l'huile de coco par exemple. Voilà. Et donc là, c'est parti pour aller au magasin. Donc il y avait un super beau soleil. C'était vraiment une belle journée, même s'il faisait très froid. Donc là, j'étais en train de chanter dans la voiture en même temps. On dirait que je suis en train de parler à quelqu'un, mais non, pas du tout. En fait, je suis juste en train de chanter de belles chansons. D'ailleurs, en me regardant là comme ça, j'ai l'impression de voir ma mère. J'ai l'impression que je ressemble trop à ma mère. Mais enfin, c'est un compliment à moi-même, hein, du coup, de ressembler à ma mère. Hein. Donc là, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai pris du coup à Primark. Du coup, j'avais besoin de tenues de sport parce que du coup, je fais du pilates à la maison assez régulièrement pour toujours pour me remettre en forme. Donc j'ai pris 3 tenues. Donc j'ai pris un pantalon violet avec du coup un débardeur noir, donc pour faire du sport, et du coup également 2 pantalons avec les 2 brassières assorties. À Primark, du coup, c'est tout ce que j'ai pris. Non, j'ai pris également 2 tenues. Donc ça, ce sont les hauts, du coup, pour le sport, donc pour l'extérieur. Parce que je pense que quand il fera beau, du coup, j'irai également faire du sport à l'extérieur. Donc une petite veste comme ça, noire. Et du coup, j'ai pris également un t-shirt qui était vraiment, du coup, très peu cher, celui-ci. Les autres, je vous ai pas partagé les prix, mais... Celui-ci, il était vraiment très peu cher. Il était à 2 €. Hop là, ça c'est l'arrière. Donc là, c'est l'avant. Voilà. Donc j'ai pris ça. Du coup, pour les pantalons et pour les 2 t-shirts noirs, là, j'ai pris du 40, 42, il me semble. Non, j'ai pris du... non, pour les 3 pantalons, j'ai pris du 42, 44. Et pour tous les hauts, j'ai pris du 40, 42. Voilà. Voilà ce que j'ai acheté du coup à Primark. J'en ai eu pour environ 60 €. Donc c'était la fin des soldes. Au final, j'ai eu qu'un seul article soldé, mais j'avais vraiment besoin de ces tenues-là parce que là, j'avais une tenue de sport que j'utilisais depuis 2014. C'était la même tenue de sport, donc bon, il était vraiment temps d'en changer. Et là, voilà, je sais que ça fait un petit investissement, mais ça va me permettre de me sentir bien également dans mes tenues, de vouloir les porter. Donc à partir du moment où je les porte, il faut que je fasse du sport, quoi. Donc ça va me permettre voilà, de continuer dans mon processus de perte de poids et surtout de remise en forme. Donc c'est important surtout de se sentir bien dans la tenue dans laquelle on est. Et là, je pense que ce sera totalement le cas. Voilà. Pour Primark. Après, donc du coup, je suis passée à Action. J'ai pris 3 paquets d'arachides non salés parce que je les avais oubliés pendant les courses et du coup, là, comme il y en avait, j'en ai pris. J'ai pris également un bloc de notes to-do list
du sopalin parce que j'en avais besoin. J'ai pris également ces deux petites décos du coup en porcelaine, lapin, donc que j'utiliserai bientôt. J'ai pris ce distributeur, donc ça je suis vraiment contente de l'avoir trouvé. Un distributeur à savon, parce que les enfants du coup là dans la salle de bain je leur mettais un distributeur à savon classique, donc sur lequel il faut appuyer sur la pompe. Sauf que le problème c'est que quand ils allaient se laver les mains seuls, parfois ils s'amusaient à dévisser, à tout verser dans le lavabo, etc. Donc j'avais une consommation de lave-main incroyable. Donc là j'étais passée à la savonnette pour éviter qu'ils s'en mettent... pour éviter qu'ils utilisent trop vite le savon liquide. Sauf que pareil, j'aime pas trop avoir un savon qui est humide, etc., qui reste sur le bord du lavabo. Donc je vais acheter un porte-savon et c'était pour ça que j'étais allée à Action et finalement c'est ça que j'ai trouvé. Donc ça va nous permettre de pouvoir réutiliser du savon lave-main donc liquide sans pour autant que les enfants puissent avoir accès au contenu et puis puissent tout verser. Donc là ils auront même plus à appuyer sur la pompe, ils auront juste à mettre leurs mains, ça va les amuser. Voilà. Donc j'espère que ça fera l'affaire. J'ai pris du coup également 2 mops pour le sol parce que celles qu'on avait en fait elles rentraient assez mal, elles étaient en train de se déchirer parce qu'elles étaient trop petites. Donc celles-ci elles sont un peu plus larges, ce qui va nous permettre de pouvoir tourner sur les mops de lavage. J'ai pris également des ballons, j'en ai trouvé donc comme il y a l'anniversaire de ma fille qui arrive bientôt, que ça va être dans ces couleurs là. Du coup j'en ai pris et j'ai pris également 2 brosses pour la salle de bain. Et enfin à Carrefour, j'ai pris ce paquet de pochettes plastiques, pochettes à plastifier, donc dont j'avais besoin. Également, j'avais besoin de ces petites cartes-là pour mes box, pour mes boîtes, pour mes sablés, pour mes ventes de sablés, donc pour mes cartes de remerciement. Et un autre bloc-notes dont j'avais besoin également. Voilà. Bon, là, je suis en train de manger un repas avec lequel je me régale tout le temps. Donc, pardon, j'ai un peu de nourriture dans la bouche. Donc, du bœuf cuisiné avec de la moutarde et des poivrons. Donc, c'était majoritairement ça. Et j'ai fait également des haricots verts avec lesquels j'ai remis des poivrons parce que j'adore les poivrons aussi. Et avec l'ingrédient suprême, des gombos. Donc, je sais pas si on voit bien. Mais du coup, je me suis fait une poêlée de légumes. Donc, haricots verts, poivrons et gombo. Et les gombos, vraiment, c'est quelque chose que j'adore. Donc voilà, donc un repas super sain. Où, pardon, il n'y a pas de féculents. Mais pour autant, voilà, moi je sais que je vais me régaler avec ce repas-là. Pour mon dessert, du coup, je vais prendre 2 clémentines et un morceau de fromage. Et voilà, donc là il est 15h30, donc je mange beaucoup plus tard que ce qui était prévu, mais j'ai tenu bon. Je ne me suis pas acheté de choses cracra en rentrant des courses. Et là, je vais manger mon super bon repas. Voilà. Voilà pour la fin de ma journée de repos. Et on va passer ensuite directement au vendredi soir. Bon, pour continuer du coup cette vidéo, donc on se retrouve vendredi soir. Là, il est 18h55. Donc on est à peine rentré avec les enfants. Donc on a monté toutes les courses à la maison. Je vais vous présenter rapidement ce que j'ai acheté pour cette semaine. Du coup, j'en ai eu pour 137 € de courses. Donc voilà, j'ai fait un peu... Il y a des choses que j'ai achetées qui ne me serviront pas directement cette semaine. Mais voilà, j'en avais besoin. Donc du coup, je les ai achetées. Je vais vous présenter d'abord ce que j'ai acheté en frais. Donc là, du coup, en surgelé, j'ai acheté de la viande hachée de bœuf. Donc un sachet de 400 grammes. Et j'ai acheté également des brocolis, donc là j'en ai là j'en ai 600 grammes. Donc voilà ce que j'ai acheté en surgelé. Je vais les ranger tout de suite. En frais, j'ai pris du saumon fumé. Donc ça c'est un paquet de 4 tranches, donc 150 grammes. J'ai pris également des pavés de saumon. Voilà, j'en ai pris 4. Et j'ai pris également de la viande hachée, donc un gros lot, cette fois-ci 600 grammes. Toujours en protéines, j'ai pris également des saucisses, donc des knacks, dont j'aurais besoin pour mon omelette saucisse.
omelette saucisse. J'ai pris également 2 paquets de jambon. Donc par contre j'ai pris moins 25% de sel, donc ça a dû me coûter un peu plus cher que les autres. J'étais persuadée de ne pas avoir pris ce paquet là, mais visiblement si. Ou alors c'est le préparateur de commande qui s'est trompé. Mais du coup voilà, j'ai pris 2 paquets de 4 tranches et j'en ai pris 100 nitrites. J'ai pris 2 paquets plutôt qu'un gros de 10 tranches par exemple. Parce que du coup comme ça me permet de laisser une partie emballée pendant que j'utilise le reste. Donc voilà pour les protéines. Ah oui, j'ai pris également une bûche de chèvre. Donc je vais ranger ça également, donc les protéines. Tout ça. En frais toujours, j'ai pris un lot de 8 yaourts. Donc des yaourts voilà, plutôt fruits rouges avec des morceaux. Du coup j'ai pris ceux-là, j'en ai pris que 8 parce que on a acheté hier, bon c'était sur un coup de tête on va dire, voilà c'était pas prévu, mais on a acheté également des yaourts brassés et du coup finalement il se trouve que Jenna n'aime pas les yaourts avec les morceaux, donc ceux-là Lucas les mangera lui parce que lui il aime les yaourts avec les morceaux, Jenna n'aime pas, donc hier on a pris des yaourts brassés, là j'ai pris ça pour compléter pour la semaine et j'ai pris également 2 pâtes feuilletées. Voilà. Ensuite du coup en sec j'ai pris un paquet d'arachides, donc sans sel. Là j'en ai pris qu'un seul alors que pour la semaine il m'en faut à peu près 3 paquets je dirais. Pour moi et mon mari on aime bien en manger, mes enfants aussi voilà. On aime bien manger des cacahuètes. Du coup là j'en ai pris qu'un paquet parce que hier pareil comme mon mari a été rapidement au magasin, il a pris un gros paquet de cacahuètes salées. Donc du coup là j'ai pris un paquet sans sel pour pouvoir mélanger parce que moi j'aime pas quand c'est trop salé. En général même je préfère quand c'est non salé, enfin quand c'est complètement non salé. Mais là comme voilà, pour équilibrer un peu j'ai pris un paquet sans sel. Donc là du coup on va rentrer dans ce qui va pas être utilisé forcément cette semaine. Mais là j'ai pris 3 boîtes de thon. J'ai pris également 2 boîtes de haricots rouges. J'ai pris une boîte de pâté de campagne. 2 boîtes de maïs. J'ai pris 2 paquets d'haricots rouges, donc là secs, donc 500 grammes chacun, donc 1 kg. J'ai pris également 500 grammes de couscous, du pain de mie à la farine complète et un paquet de brioches. Ensuite du coup j'ai pris un lot de 15 œufs. J'ai pris du coup des compotes, donc sans sucre ajouté pour les enfants. Et j'ai pris du coup de l'huile d'olive. Donc là j'ai choisi en fonction de la promo qu'il y avait. Donc celle-ci elle était en promo et j'en avais besoin d'une bouteille, donc j'ai pris celle-ci. Mais c'est pas du tout une marque que je connais, donc voilà. Par contre ce à quoi je fais bien attention c'est qu'elle soit extraite à froid et que ce soit voilà, de l'huile d'olive vierge extra. Ensuite, toujours pour l'alimentaire, j'ai pris du coup un pack de 6 bouteilles de lait entier. Et enfin, pour les fruits et légumes, j'ai complété donc en frais avec des tomates dont je vais avoir besoin et un paquet de salade sucrine. Du coup, ces 2 filets de courgettes, ça faisait pas partie de mes courses. Mais du coup, je les ai eus. Enfin voilà, le drive, le Intermarché du coup m'a mis ces 2 paquets ces deux filets de courgettes parce que je leur ai signalé, donc du coup pendant mon dernier drive, je leur ai signalé que à mon avant-dernier drive, j'avais eu des courgettes qui étaient très abîmées et que du coup voilà, maintenant systématiquement j'allais vérifier les fruits et légumes parce que j'avais été très déçue de voir que j'avais pris des courgettes en plus bio. Donc voilà, j'ai mis le prix. Et pourtant j'avais eu des courgettes abîmées, j'avais dû en jeter le tiers quoi. Donc du coup là ils m'ont mis mes 2 filets de courgettes pour me remplacer ce que j'avais eu qui avait été abîmé, donc j'étais hyper contente. Donc ça c'était pas prévu, mais voilà, on les a mis, donc je les mangerai cette semaine également. Et voilà du coup pour l'alimentaire. Et pour terminer, pour ce qui n'est pas alimentaire, du coup j'ai repris un paquet de tablettes de lave-vaisselle parce que j'en ai presque plus. J'ai pris 2 bidons d'adoucissant. Voilà, les senteurs me plaisaient bien, donc j'ai pris ces 2-là. J'ai pris un paquet de lessive, donc moi je prends de la lessive en poudre. Voilà, je m'en sors bien avec la lessive en poudre, donc je continue avec la lessive en poudre. J'ai repris un paquet de papier toilette, donc de 18 rouleaux parce qu'on en a presque plus. Et pareil pour l'essuie-tout. Et donc voilà mon retour de course, donc du coup de 137 €. Donc là on va en avoir pour un peu plus que la semaine parce que comme je vous ai montré, j'ai pris des conserves, des choses sèches qu'on ne va pas forcément manger sur la semaine.
Mais du coup, voilà pour ce que j'ai acheté aujourd'hui. Donc je vous reprends tout à l'heure pour le traitement du linge que je n'ai pas traité du coup de toute la semaine. Le linge du coup sec qui a été lavé et séché au fur et à mesure de la semaine, mais qui s'est accumulé. Donc on se retrouve tout à l'heure pour ça. Donc là, finalement, on se retrouve que le lendemain parce que j'étais trop fatiguée le vendredi soir pour pouvoir m'occuper des vêtements. Sachant que, comme vous voyez, j'avais plus de 4 panières de vêtements à traiter. Donc voilà, là le samedi soir, je m'étais retrouvée seule à la maison. Donc je m'étais mis un film et puis c'est parti pour le linge quoi. Je me suis dit, allez, je fais ce que je peux. Si au bout d'un moment je suis trop fatiguée, je laisserai le reste. Mais voilà, je me lance. Donc je me suis mis un petit film. Et puis je me suis lancée en même temps. Donc là du coup ce que je fais c'est que je plie et je classe par catégorie de vêtements. Donc pour mes vêtements et les vêtements de mon mari, j'empile tout, que ce soit pantalon, t-shirt, pull, j'empile tout. Par contre pour les enfants, je fais des piles par catégorie. Donc les caleçons, les culottes, les marcelles, les t-shirts, les pantalons, les pulls. Voilà, je fais une pile pour chaque catégorie de vêtements pour les enfants. Donc, comme je l'ai déjà dit sur ma chaîne, mais si vous êtes nouveau, du coup, vous n'avez peut-être pas encore eu l'information, mais moi, je ne repasse pas. Je repasse très rarement, où on repasse vraiment uniquement au moment où on doit porter un vêtement et qu'il est froissé. Mais sinon, voilà, quand je traite le linge, je plie absolument tout. Même les chemises, ce genre de choses, je plie tout. Parce que de toute façon, si je les repassais et que je les mettais dans l'armoire, au moment où ce serait porté, il faudrait à nouveau le repasser. Donc du coup, voilà, moi je plie tout, je range. Et puis, si on a besoin de repasser une tenue au moment de la porter, on la repassera à ce moment-là. Quand j'ai emménagé dans mon appartement, je me suis dit qu'il était hors de question que j'ai un panier de vêtements à repasser, qui allait me prendre de la place, une place d'ailleurs que je n'avais pas. Et il était hors de question que je passe mes soirées à repasser. Déjà que je dois passer mes soirées à plier, alors si en plus il faut passer d'autres soirées à repasser, non, c'était hors de question. Donc là, du coup, ce que je fais pour me simplifier un peu la tâche, c'est que tous les sous-vêtements et chaussettes, sous-vêtements de mon mari et moi et les chaussettes de tout le monde, du coup, je les ai mis dans la boîte qui était juste à côté et j'ai fini de plier les vêtements. Ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité. J'avais mis également les draps, le reste des draps de côté. Donc là, je m'attaque aux draps une fois que j'ai fini tous les vêtements. Donc tout le linge de maison, que ce soit les serviettes de toilette, que ce soit les serviettes de la cuisine, les langes. Et donc là, voilà ce que ça donne avec le bac de chaussettes et de sous-vêtements. Et tout le reste des autres vêtements pliés. Donc là, après, j'ai fini hors caméra, évidemment, pour les sous-vêtements. Mais voilà ce que ça m'a donné. Donc en 2 heures, 2 heures et demie à peu près, voilà tout ce que j'ai plié. Donc tous les vêtements de plus d'une semaine qui n'avaient pas été pliés, qui avaient seulement été lavés et séchés. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous montre également le résultat dans les placards des enfants, une fois que tout est rangé dans les boîtes. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner.